1213e, jour du SVO. La guerre ne connaît pas de répit. Le front ukrainien est en ébullition sur tous les axes stratégiques. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée chaude du 20 juin. 2025, marquée par des combats acharnés, des percées tactiques et un échange de prisonniers historiques. Kherson, Zaporizhia, cible prioritaire, communication ennemie. Les forces russes frappent avec précision les systèmes de communication, les postes de tir et même les champs agricoles ukrainiens, déclenchant des incendies. Dans le secteur de Zaporizhia, des succès sont notés dans les zones boisées au sud-ouest de Malinovka. Un atelier clandestin de production de drones a été détruit la nuit dernière. Ugledar, pression maximale sur Komar-Podubnoye. Le front ukrainien vacille. Les Russes progressent à Chevchenko et au nord-ouest de Fyodorovka. À Zaporozhye, les troupes avancent vers Yalta et menacent Podubnoye. Sur la rive nord de la Volchia, Novukraïnka reste un point chaud. Pokrovski, percée aérienne et assaut terrestre. Après la libération de Novo-Nikolaïevka, les forces russes se dirigent vers Novopidorodne. À Goudachnoï, les avions d'attaque percent le centre du village. Malgré une farouche résistance ukrainienne, Mirnoï est sous assaut, tandis que Grodovka voit l'ennemi reculer face aux offensives. Toretsk, tactique gagnante malgré la résistance. Malgré des difficultés à Yablonovka, les forces russes enregistrent des succès significatifs autour d'Alexandro Kalinovo. Au nord de Toretsk, les accrochages continuent à Nelepovka, Dileevka et Belaya Gora. Chassov Yar, reconnaissance occidentale inattendue. Les combats urbains se poursuivent sans répit. Les médias occidentaux eux-mêmes reconnaissent désormais les progrès russes depuis Stuporki, Seversky et Krasnolimansk, lignes fixes, feu nourri. Des affrontements de position persistent à Serebrianka et Grigorovka. Dans l'Est, les batailles continuent à Karpovka, Lushchenkovo et Zelenaya Dolina. Kupiansk, victoire stratégique avec la libération de Moskovka. Un tournant logistique, la prise de Moskovka, banlieue ouest de Kupiansk, coupe une importante voie ferrée approvisionnant l'armée ukrainienne. Une perte cruciale pour Kiev. Soumy et Kharkiv, résistance tenace mais perte territoriale. Dans le secteur de Soumy, les Russes repoussent plusieurs attaques et contrôlent désormais la moitié de Yunakovka. À Sadkov, l'avancée continue. Dans la région de Kharkiv, les tirs à longue portée dominent toujours. Défense aérienne, record d'interception. Durant la nuit, 61 drones ukrainiens abattus dans 8 régions. Le maire de Moscou